Merci, Monsieur le Président. Comme moi, vous connaissiez l'attachement de Gérard à son salon, parce que c'était son salon, de la presse et de l'humour, et l'idée de créer un prix en son honneur nous paraît fort judicieuse, et le groupe LR-CPNT vous en remercie. Vous connaissez à titre personnel les liens que je pouvais entretenir avec Gérard. Gérard était un homme politique engagé, profondément soucieux du consensus. Il a longtemps été baptisé chez nous terre de vélo, le Poulidor de la politique. Il est devenu président de la région Limousin après avoir succédé à Jean-Paul Denanot lorsque Jean-Paul Denanot est devenu député européen. Et puis en 2014, dans un concours de circonstances lié à l'alternance à Limoges, il est devenu le plus petit dénominateur commun qui lui a permis de prendre la présidence de Limoges Métropole. Gérard restera pour nous Limousin et plus particulièrement Limougeot le dernier président de la région administrative Limousin et le premier président de notre toute jeune communauté urbaine qui a mis si longtemps, et vous le savez, à voir le jour. Le président Hollande, lors des obsèques, a dit que la République perdait l'un de ses meilleurs enfants. Moi, je crois que tous ici, dans cet hémicycle, quelles que soient nos bannières respectives, nous pouvons dire que nous perdons, pour beaucoup, je pense, au-delà des clivages, un ami. Mais l'hémicycle perd un bourreau de travail. Un bourreau de travail avec l'intérêt général chevillé au corps. Et Président, merci de l'hommage que vous lui avez rendu. Dans un registre un peu plus léger et un peu moins triste, le groupe LR-CPNT se félicite de compter dans ses rangs le futur maire de Bordeaux, que nous tenons bien évidemment à saluer et à féliciter. Maintenant sur le fond. Je ne vais pas rebondir parce qu'on ne sera pas d'accord sur ce que vous a dit Benoît Biteau, mais je vais quand même vous parler de la PAC et de ce qui s'est passé au Centre d'agriculture. À l'heure où se joue dans un contexte économique et politique tendu la réforme de la politique agricole commune, il est de notre devoir d'élus régionaux d'informer nos concitoyens de l'enjeu qui pèse sur notre modèle agricole français. La semaine dernière, la France entière applaudissait les fleurons de notre agriculture réunis porte de Versailles. Et si le salon se veut être la vitrine internationale de nos productions, la dure réalité qui touche nos campagnes avec le suicide d'un agriculteur tous les 2 jours est tout autre. À l'heure où la population mondiale explose et où il sera de plus en plus question d'autonomie alimentaire, une remise en cause de la politique agricole commune et un affaiblissement de son budget pour un pays comme le nôtre serait une pure folie. Les préconisations de la Commission européenne laissent songeurs et doivent, au-delà de nos divergences politiques, tous nous interpeller. Le Brexit, ou encore l'établissement récent de nouvelles priorités pour l'Europe, comme la prise en compte de problématiques de sécurité, de défense ou encore le budget alloué à l'immigration, ne doivent pas se faire au détriment du budget de la PAC. À ce jour, si le budget était voté en l'état, selon les préconisations de la Commission, la France perdrait près de 7 milliards d'euros de budget sur la période 2021-2027. Soit, si on faisait un calcul basique, qui était un petit peu trop simpliste, environ 20 000 euros par exploitation. Une telle décision apparaîtrait aux yeux de beaucoup comme une injustice supplémentaire, portée à un monde rural désemparé, dont nos agriculteurs en sont les principaux acteurs, au risque même de sonner comme une attaque supplémentaire envers cette France périphérique qui a déjà tiré la sonnette d'alarme au cours des prémices du mouvement des Gilets jaunes. Une France oubliée qui a le sentiment de payer pour tout et qui n'aura bientôt plus droit à rien. Cette France si bien décrite par Houellebecq, qui subirait un plan social secret, invisible, où les gens disparaissent individuellement dans leur coin, sans jamais donner matière à un sujet pour BFM. Les élus régionaux que nous sommes, forts de la richesse et de la complémentarité de nos territoires, sur lesquels nous vivons, doivent être les fers de lance de la protection de notre monde rural. La Nouvelle-Aquitaine, avec ses 12 départements, ses 4,2 millions d'hectares de surface agricole utile, ses très nombreux signes de qualité, font d'elle la plus grande région agricole de France, mais aussi d'Europe. À ce titre, nous estimons que nous devons être proactifs dans la défense du budget de la PAC en interpellant directement le gouvernement français sur le fait qu'il est de son devoir d'obtenir des autorités compétentes le maintien du budget de la PAC pour la France pour la période 2021-2027.
tout en demandant que soit affirmé un principe de préférence européenne, seul gage d'une véritable sécurité alimentaire, soucieuse des problématiques environnementales, ainsi qu'une harmonisation des normes entre les pays. Selon nos informations, l'ARF, Président, dont vous avez longtemps occupé le poste, participe aux négociations. Et c'est un élu de la Nouvelle-Aquitaine qui est en charge de la représenter au sein de ces négociations. Une question simple, Président. Croyez-vous que nous sommes vraiment entendus? Car entre nous, à quoi serviraient les différents dispositifs régionaux d'aide à notre agriculture si le principal soutien que constitue cette PAC venait à leur faire défaut? N'a-t-on pas eu suffisamment honte, je dis bien honte, d'apprendre le gâchis de près de 700 millions d'euros d'aide européenne allouée à la France? N'a-t-on pas eu suffisamment d'apprendre le gâchis de près de 700 millions d'euros d'aide européenne allouée à la France pour développer nos zones rurales, où plus de 5000 projets associatifs ou privés avaient été validés et où près de 97% d'entre eux attendent toujours le versement du premier euro de subvention? Ceci vous paraît sans doute, comme cela fut mon cas, totalement incroyable. Et pourtant, c'est une réalité. Ce problème serait dû, selon les autorités compétentes, à un cafouillage entre l'État français et les régions. Problème pour lequel l'Union européenne est, précisons-le, dédouanée de toute faute. Jusqu'en 2014, c'est l'État qui gérait les fonds Leader. Sauf qu'en 2014, l'État a décidé de confier la gestion de ce fonds aux régions, lesquelles, alors en pleine fusion, n'ont pu faire face à cette nouvelle mission. Le traitement des dossiers a pris énormément de retard, sans compter que l'État a gardé l'autorité sur le déclenchement des paiements et que pour couronner le tout, le logiciel qui gérait cela est resté en panne jusqu'en 2018. Aujourd'hui, face à l'ampleur du fiasco, les régions de France assurent déployer les moyens nécessaires. Chez nous, l'exécutif, votre exécutif, Président, assure à plusieurs médias qui ont relayé ce scandale que 31 personnes ont été embauchées pour tenter de rattraper le retard et empêcher le retour de ces sommes allouées à l'expéditeur, c'est-à-dire à Bruxelles. Ironie de l'histoire, la Roumanie, par exemple, souvent regardée avec condescendance par ses partenaires européens, a quant à elle dépensé toute son enveloppe et a même demandé une rallonge à Bruxelles. Les propos de M. Guignard, président de Leader France, qui représente les porteurs de projets, sont édifiants. On ne va quand même pas renvoyer les 700 millions d'euros à Bruxelles. Monsieur le Président, une question simple. Pouvez-vous nous donner des informations précises sur la situation de la Nouvelle-Aquitaine dans ce domaine? Dans le contexte social actuel, auquel je ferai très rapidement référence, il est sans doute délicat de dénoncer pareille gabegie financière. Car depuis 4 mois, la France connaît des mouvements sociaux à la structuration et à l'ampleur inédite. Je ne m'étalerai pas là sur la dérive de ce mouvement. Mais comment passer sous silence les dégradations massives connues dans bon nombre de nos villes, et particulièrement à Bordeaux? C'est à ce titre, Président, que nous voterons la délibération numéro 1 pour soutenir nos TPE et nos artisans, victimes collatérales des désordres inacceptables. Nous relevons toutefois, comme vous sans doute, que le recours aux fonds publics est une nouvelle fois sollicité pour tenter de réparer une nouvelle fois les dégâts causés par les casseurs. C'est aussi la raison pour laquelle nous nous associons aux demandes d'arrêt de ces manifestations et demandons le retour de l'ordre public, et ce, de manière urgente. Nous saluons le courage et l'engagement de nos forces de l'ordre qui font preuve d'un grand sens des responsabilités chaque fin de semaine et encore une fois, plus particulièrement à Bordeaux. Nous souhaitons bien sûr qu'elles conservent leurs moyens de défense actuels. Je vous remercie, Monsieur le Président.